Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas me fatiguer, donc je vous ai présenté mes excuses et je vous ai dit, aujourd'hui on va faire un direct de rattrapage parce qu'il faut qu'on parle des mystères de cette vie. Ami bien d'ici d'ailleurs, avant tout propos, je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont répondu favorablement à notre appel urgent à l'assistance de notre sœur gabonaise. C'était magnifique. C'est beau, très beau. Vraiment, je voudrais, c'est important. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut dire, il faut reconnaître, il faut le dire en public. Je voudrais ici remercier Blandine Spissette qui a contribué. Je voudrais remercier JR et sa sœur Sylvie qui ont fait le grand geste. Je voudrais remercier, la liste est assez longue, Vicky Olympique, je crois qu'elle est en Allemagne, je ne sais plus trop, qui a répondu favorablement à notre appel. Je voudrais remercier Nikez à Yaoundé. Je voudrais remercier Carole et Vindi. Je voudrais remercier la sœur Rose en Italie. Je voudrais remercier Laurence au Canada. Je voudrais remercier Marie de Ndokoti. Je voudrais remercier Sylvestre à Douala. Je voudrais remercier Camara Lamine. Je ne peux pas oublier ce véritable, ce vaillant soldat. Ça ne fait pas 2 mois qu'il nous écoute, qui a répondu favorablement à notre appel. Je voudrais également remercier mes sœurs de Libreville, Valentine et sa sœur, et sa camarade. Je voudrais remercier, ils sont très nombreux, Sophie Tala de Yaoundé, la sœur Sophie. Je voudrais remercier tout ce monde. Dans le direct, je vais continuer parce que la liste est vraiment longue. Vous avez fait quelque chose qui est ancré dans votre histoire. Et qui donne reçoit, et qui donne plus reçoit plus. 1000 écoutent Mano de la vie chaque dimanche et chaque jeudi. Mais peu, il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Il y a beaucoup, 1 million qui se connectent quand il y a le direct, qui sont là, mais peu répondront à l'appel du salut. Vous êtes des vaillants soldats. Alors, en guise de remerciement, pour montrer que Dieu est un Dieu d'alliance, demain, allez au marché ou au supermarché, achetez la feuille, la plante. Je dis bien acheter la plante qu'on appelle la menthe. Une seule feuille, même 2. Vous achetez même pour 200 francs. Beaucoup ont écouté Manu de la vie quand j'ai fait cet appel. Mais individuellement, nous serons ensemble comme ça. Parce que j'ai compris que c'est avec vous que je peux. Je ne demandais pas trop. C'était même pas pour moi, Manu de la vie. C'était pour sauver une sœur. Elle a déménagé. Et dès qu'elle a déménagé, les nouvelles, on dirait que son portable était fermé. Ce n'est pas n'importe qui, cette jeune dame. Mon âme ne va pas n'importe où. Elle a mérité cet appel de cœur. Elle a mérité cela. Elle-même va rendre son témoignage. Parce que c'est à cause de vous qu'elle a eu. Elle a eu. C'est-à-dire, à un moment, elle s'est dit, d'où me viendra le secours? Autant vous avez fait comme ça, autant quand vous serez en situation difficile, peut-être dans le désert, c'est un corbeau qui viendra vous donner de l'eau à boire. C'est ça la vie. Dieu n'est pas dans le film. Dieu est dans des petites choses. Petites. 5 000 francs. D'aucuns m'ont donné 2 000. J'ai complété, j'ai envoyé. D'aucuns m'ont donné 2 000. Certains aussi m'ont appelé. Manu de la vie, c'est le mois de janvier. Vraiment. Mais quel genre de cœur vous avez? Quand on lance un simple appel comme ça, vous m'appelez affectueusement papa. Même si tu n'as pas, papa, vraiment, je passe des moments difficiles.
Je suis de tout cœur avec vous. Ça me réconforte. Je comprends que tu as au moins écouté ma voix. Tu as au moins entendu l'appel. Mais il y en a tellement qui sont remplis d'égoïsme, d'égocentrisme. Tout pour eux, c'est qu'on doit les donner. Ils viennent écouter les directs, ils prennent des recettes, ils vont faire, ça donne tant mieux, ça ne fait pas, ils vont ailleurs, ainsi de suite. Donnez, même 1000 francs, même appeler pour dire, papa, j'ai écouté ce que tu as dit. Vraiment, j'ai traversé des moments difficiles. J'ai un problème de santé. Les enfants ont ceci. Papa, prie pour moi. Vraiment, si je ne peux pas la prochaine fois. Quand tu fais ça à un homme qui te suit, à un homme que tu suis, il sait que dans son esprit, même dans sa prière, il va penser à toi. Et comme il pense à toi, Dieu aussi va penser à toi. Et comme tu as pensé à un cas désespéré, Dieu va aussi à un moment donné dire, ah, il faut que je pense aussi, il faut que je me rappelle du bien. Mais il y en a qui sont restés coincés dans leur coin. Manu de la vie a parlé, c'est dans le désert. Ceux qui ont répondu, tant mieux. Je donne des recettes pour tout le monde. Mais le suivi, ne m'envoie pas des messages si je lis, je ne réponds pas. C'est parce que toi-même, tu n'es pas bien. Ah oui, quand tu ne donnes pas, on ne va pas te donner. À quoi me sert de rester écouter tes messages, tes cris, tes messages de détresse, de désespoir, tes rêves qui n'ont pas de sens? Quand on lance un appel, on dit 5000 francs. 5000 francs représentent quoi pour vous? C'est pas pour moi. Dieu m'a béni. Hein? Quelqu'un que Dieu m'a béni. Vous pensez, je demande l'argent de quelqu'un. Dieu m'a béni. Il m'a béni. Quand c'est même difficile, tu dis, ah papa, c'était chaud sur moi. Tu as fait ça là, vraiment, j'ai écouté, mais compte tenu du fait que, hein, même prochainement, ou bien même je vais envoyer. Même si tu n'envoies pas. Mais quand ça entre ici, ça sort, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Bon, pour ceux qui ont fait, pour ceux qui n'ont pas fait, voilà la recette, allez. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je sais ça. C'est comme ça le monde spirituel. C'est comme ça que ça se passe. Vous prenez une feuille de menthe très fraîche. Là où l'argent, vous avez pris cet argent pour envoyer pour cette fille-là. Prenez la feuille de menthe fraîche, vous frottez sur ça, dans le porte-monnaie. Donc si toi tu étais aux États-Unis, tu as demandé à une sœur ici au Cameroun, n'est-ce pas, de réagir, d'envoyer l'argent, demandez à la même sœur, parce qu'elle a agi sur ton ordre, donc ce n'est pas dans ton porte-monnaie elle a pris l'argent. Demande-lui, même si c'est ton argent, là où on a enlevé, c'est là-bas on doit faire le rituel. Si avant vendredi, il n'y a pas quelque chose, je ne sais pas où l'argent là va venir. C'est pour vous montrer que qui donne, c'est une loi. Qui donne reçoit et qui donne plus reçoit plus. Tu prends la feuille de menthe fraîche, tu frosses sur la partie. C'est tout ce que Manu de la vie te demande. Le reste, Dieu s'occupera. Que tu es béni. Même ceux qui n'ont pas donné, faites-le. Parce que c'est votre rôle. Votre rôle, il y en a. C'est tout comme ça, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est pas surprenant. C'est depuis les temps anciens, c'est comme ça que le monde a été créé. Mais je vais vous dire une chose. Quand une mère met au monde 10 enfants, dans les 10 enfants-là, elle aime tous ses enfants, mais il y a un qu'elle aime plus. Vu le comportement de celui-là. Celui-là qui se lève le matin, maman, ça va, tu as bien dormi. Maman, c'est quoi? Je peux te mettre de l'eau chaude au feu. Cette attention, ce petit détail-là, fait que quand la maman prépare, même s'il a préparé, il partage 10 morceaux de viande, 10 morceaux de poulet pour chacun, là, il va laisser un 11e. Le 11e va dire c'est pour elle, mais c'est pour son fils bien-aimé. Soyez toujours les bien-aimés. Et ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de manière. Comment se comporter dans la vie. Oui, la manière manque à beaucoup de personnes. Mais je ne voudrais pas les citer. Chacun recevra de Dieu et des hommes la louange qui lui est due. Ah oui. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Tu ne peux pas composer pour composer le bac au Cameroun et ton nom va sortir aux États-Unis parmi les amis. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas excusez-moi, tu ne peux pas demander le visa en Italie et c'est l'Allemand qui t'appelle pour te dire venez prendre le visa. Là où tu as déposé ton dossier, là, c'est là où on va traiter et te donner le visa. C'est comme ça la vie. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Allons-y. Bon, vraiment, je crois que d'ici dimanche, la concernée elle-même
va vous faire un mot. Je lui ai demandé cela. Elle a trouvé le local et tout se passe dans de très bonnes conditions. Les portes qui étaient fermées ont été déverrouillées. Voilà. Et infiniment merci, Rose, Claire, Keben, Nipié. Voilà. Merci beaucoup, ma chère soeur. Nous sommes ensemble. C'est ça. Nous sommes ensemble. Tu as donné 10 000, 5 000 vont retourner. C'est tout. C'est la loi de compensation. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes plus, tu recevras plus. Parlons un peu. L'actualité au Cameroun est marquée par la recrudescence, n'est-ce pas, de tout ce que vous entendez, des élèves qui fouettent leurs enseignants, des élèves qui poignardent mortellement leurs enseignants. Toute cette semaine, c'est une semaine vraiment des élèves qui tentent de décapiter leurs camarades et tout. Vraiment, les établissements scolaires au Cameroun sont devenus de plus en plus très dangereux. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Mais le problème est assez clair. Simple. C'est un sujet sur lequel je ne vais pas trop m'attarder. Mais la raison n'est pas autre. La raison, c'est une décadence, n'est-ce pas, spirituelle. Tout ce que vous voyez là. On s'est posé la question, pourquoi cela n'arrive que dans les établissements publics, mais pas dans les établissements privés? Depuis que vous avez compris, à le lycée technique ou de bilingue de Dedo, c'est 2 élèves, un qui a pris le couteau poignardé, c'était l'année passée. Pas plus tard, au lycée technique où c'est bilingue de Colmisson à Yaoundé, Colmisson ou Colmisson, je ne sais pas trop. C'est un élève qui a poignardé à l'aide d'un matériel de travail, je ne sais pas, le compas ou quoi là, poignardé mortellement, n'est-ce pas, son professeur de mathématiques. À Foumbol, pareil, a aidé à ces 2 encadreurs d'un établissement public qui se bagarrent, qui se frappent. Pourquoi ces choses-là n'arrivent que dans les établissements publics, qui étaient autrefois une référence? Parce que ce n'est pas n'importe qui allait dans un lycée. Quand vous voyez tous les professeurs, les enseignants, tous les ministres, vous voyez toujours qu'ils ont fait le lycée, les clercs. Le lycée, c'était des établissements de référence. Ce n'est pas n'importe qui allait au lycée. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. On constate que c'est devenu le nid. C'est devenu le nid de tout. Où des enfants sont délinquants, la drogue, l'internet et tout. Pourquoi? Parce que l'État a démissionné. Ah oui, quand vous voyez dans une famille, dans une maison donnée, mon frère Mohamed Amin Kamara est connecté. Voilà. Donc, quand vous voyez dans une famille donnée, un père qui a, disons, 5 enfants avec son épouse, vous voyez déjà, au départ, il disait que les enfants à 20 h, tout le monde doit être à la maison. Vous voyez déjà les enfants, 18 ans, 12 ans, 14 ans, 8 ans, à minuit, qui entrent, qui sortent. Pourquoi? Parce que le papa est devenu faible. L'autorité parentale ne tient plus. Il en est de même. Les établissements publics, c'est tout ça. L'Internet est venu, la drogue est venue. C'est les mêmes élèves qu'on trouve dans les établissements privés. Il y a un abandon, l'État est devenu n'importe quoi. Mais les exemples sont là. Vous allez voir dans le transport. Et on a le transport qui est assuré par l'État. C'est nul, c'est défaillant. Interurbain comme urbain, ça ne donne rien. Alors que le transport géré par des entreprises privées, ça marche. Tout simplement parce que l'État ne joue plus ce rôle, son rôle régalien. Il y a une décadence spirituelle. La société camerounaise est malade spirituellement. Ça ne va pas. Et comme là-bas, l'enseignant qui vient, il sait, il n'est pas là, il est là, il va pointer son argent. C'est du n'importe quoi. Même dans les hôpitaux, c'est du n'importe quoi. Pour avoir des meilleurs soins, il faut aller dans des hôpitaux privés, dans les cliniques privées, pour avoir des meilleurs soins. Quelqu'un meurt dans des hôpitaux publics pour 500 francs, pour 1000 francs, tout simplement parce que l'État a démissionné. Il n'y a pas autre chose. L'autorité de l'État n'existe plus. On dit n'importe comment, même c'est comment on a notre salaire. Donc, il y a un grand arbre qui cache la forêt. Je ne voudrais pas trop entrer dans ces choses. C'est beaucoup. C'est trop profond. Il y a un problème, un véritable problème. Il faut que les Camerounais
Vraiment, il faut un véritable changement. Regardez même nos rues. Ça roule comme on veut, on bâche comme on veut, on surcharge comme on veut, on fait comme on veut, aux yeux de tous, des gouvernés, des gouvernants, tout le monde est dedans, tout le monde. Une démission, un abandon. Ça monte, quelqu'un, une voiture qui est faite, le taxi qui est fait pour, disons, 4 passagers, le gars prend 8, il charge, il bâche par derrière tout, il passe devant le policier, ça ne meurt personne, c'est normal. Vous voyez des voitures qui deviennent des cercueils ambulants, la carrosserie est mouillée partout, si ça te touche. Le problème est assez profond. Le Cameroun, vraiment que Dieu veille sur le pays, sur ce pays-ci, sur ce Cameroun. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu le sens même, l'atmosphère est polluée. Tout est pollué. Donc tout ce qui nous arrive n'est pas le fait de hasard. Quand l'État démissionne, c'est comme ça. Sinon, dans les privés, hein, son enseignant ne s'amuse pas. Parce que l'enfant qui va dans un établissement privé, c'est déjà que le parent, la scolarité n'est pas moins de 200 000 francs. Là-bas, quand tu t'inscris avec les APE et tout, c'est au prend 50 000 francs. On leur a déjà mis dans la tête que c'est privé, c'est public, donc c'est l'État. Et comme l'État, l'autorité étatique n'existe plus, chacun fait ce qu'il faut. Un subordonné, un enseignant parle mal à son surveillant, à un censeur, au surveillant général. Il n'y a pas de problème. Et tu voyais, l'enfant qui a poignardé décemment là, on dit qu'il n'est pas son premier forfait, il n'est pas son premier coup. Et chaque fois qu'il fait, comme il a un oncle qui est un haut gradé de l'armée, quand il fait chaque fois, il a déjà eu à poignarder plusieurs fois. Les gens, comme ça, il suffit d'un gars qui te poignarde. Voilà là où ça est arrivé. Parce que bon, il y a un grand frère, un homme qui est trop gradé de l'armée, à chaque fois qu'il fait, on va le retirer de la cellule et ça continue parce qu'il a une protection, il a les parapluies. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Bon, vous voyez? Eux-mêmes là, nos gouvernants, leurs enfants ne sont pas dans ces histoires de lycée, ils sont en Europe. Ce sont nos enfants qui subissent tout ce que vous voyez là. Ça ne meurt personne, ça arrive. Les enfants viennent avec le couteau à l'école, dans les établissements publics. Mais c'est pour faire quoi? C'est la jeunesse de demain. C'est le fer de l'an. C'est quel Cameroun comme ça on va laisser? Il y a un véritable problème. S'il faut parler, c'est trop. Il y en a trop de problèmes. Bon, c'est pas ce que nous faisons. Hein. Ce n'est pas notre fort. Nous allons parler des choses qui nous concernent. Ami bien d'ici, d'ailleurs, je suis hyper content parce que Dieu est vraiment dans les petites choses. Je vous assure. Dieu est bon. Il est très bon. Depuis hier, mon cœur est en joie. Trop. C'est l'histoire d'une sœur qui est aux États-Unis. Ça fait 7 ans qu'elle n'a pas vu ses règles. Quelqu'un peut croire que c'est 7 mois. Hein? 7 ans, elle n'a pas vu ses règles. 7. Ce n'est pas 7 jours, ni 7 semaines, ni 7 mois. 7 ans. Et elle a moins de 40 ans. Règle est partie. Elle a vu des gens. On lui a envoyé des portions du venant d'Afrique. Et tout. Un beau matin, je reste comme ça, mon portable sonne. Ah! Qui m'appelle? Ah, Vicky Olympique est connectée. Merci ma grande. Que Dieu te bénisse. Tu vas suivre l'audio au début parce que j'ai donné une recette pour tous ceux qui ont fait le geste. Si avant vendredi, le double de cet argent ne te retourne pas, c'est que je ne suis pas Manon de la vie. Donc, mon téléphone sonne. Comme les directs, quand je vous dis de partager, c'est parce que vous pouvez sauver une vie. Quelqu'un qui est quelque part. Parce que l'ignorance nous a servi. L'ignorance fait qu'on souffre. Mais quand vous êtes dans la vérité fait que vous vivez bien. Bien et très bien. Donc, c'est comme ça qu'on a devenu amis, on cause et tout. Elle m'a posé son problème. Toujours comme ça se demande par le scanner. Elle a commencé, je lui ai dit, tu as 40 jours. Parce que 40 jours, ce n'est pas un chiffre au hasard. C'est le chiffre de l'épreuve. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits au désert. Donc, on ne donne pas ça au hasard. 40 jours. Elle a commencé tout doucement. Et avant même de commencer, elle avait une dernière portion qu'on lui a envoyée. Les 10 portions qu'on lui a envoyées d'Afrique. C'est pas au prix. Quand on dit envoyé d'Afrique, ça veut dire qu'elle a
dépenser de l'argent par le service DHL. Elle me dit non, il faut qu'elle finisse avec d'abord toutes ces portions, ces décoctions, avant, n'est-ce pas, de commencer, moi, mes rituels. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Tu fais comme Dieu, comme bon te semble. Quand elle finit, elle se donne 2 jours, 3 jours pour voir. Maintenant, elle appelle la dame en question, disons ceux qui lui ont donné, appelons ça, les, je sais pas, qui lui ont donné ces portions. Elle dit non, il faudrait renouveler. Elle dit, mais tiens, cette histoire depuis 7 ans, je fais ça fini, on me dit renouvelle. Tout mon argent est fini dedans. Je ne vois rien. Donc pendant les 3 jours, elle fait un rêve où l'ange vient lui dire, fais le rituel de Manu de la vie, c'est par là que Dieu te bénit. Dieu va exaucer ta prière. Elle dit, ah, premier rêve. Comme je sais toujours, ceux qui font les rêves dans lesquels je suis là, hein, vous me voyez dans vos rêves, en fait, ce n'est pas moi Manu de la vie. Moi, je suis chez moi ici, je dors. Hein. Je dors, je baille même parfois. En fait, c'est l'ange. Ce sont des, je peux dire, des anges de lumière qui viennent, qui prennent donc. Parce que s'il vient sous sa forme là, toi, tu auras peur. Peut-être tu vas même mourir dans le rêve. Donc, il prend la forme de Manu de la vie. Parce que il peut, si c'est un sorcier, il prend pour te faire mal. Il prend la tête de Manu de la vie pour faire. Après, tu vas dire non, Manu de la vie, je l'ai vu en sorcellerie, alors que ce n'est pas moi. Donc, c'est comme ça que l'ange peut prendre moi, ma photo, moi, il prend moi, ma personne, pour venir te véhiculer un message. Il peut te donner le message par le président de la République de ton pays, d'un ministre, d'une star, je ne sais pas, d'un grand chanteur, tout et tout. Tu vas dire non, j'ai mangé avec Fally Poupa, j'étais avec Koffi Olomide, j'étais avec Didier Drogba, mais alors que tu ne peux même pas voir Didier Drogba, c'est l'ange qui te parle. Voilà, et le message, il faut savoir le décrypter. Donc, elle a fait ce rêve 2 fois. Le même message. Le rituel de Manu de la vie, Dieu t'exaucera par là. Elle dit, mais papa, j'ai fait un rêve et quelqu'un me dit que ton rituel, je n'ai même pas encore commencé. Il dit, ah, je ne sais rien. Mais tout ce qui nous arrive dans la vie, Dieu nous donne le signal. Dieu, là, il n'est pas dans les petites choses. Ce n'est pas un voleur. Pas le voleur, avant de venir te voler, ne te prévient pas. Dieu te prévient. Il te dit, comme tu vois là, voilà ce que je vais faire. S'il n'envoie pas un oiseau, ce qu'on appelle souvent, un oiseau peut chier sur toi, un oiseau peut, je ne sais pas, entrer dans ta maison, une grenouille. En fait, tu as toujours un signe. Parce qu'il a dit, je ne fais rien sans donner l'information avant. Il nous informe toujours, même avant de frapper Sodome et Gomorrhe. Dieu a averti, hein? Dieu n'est pas un Dieu de lâcheté. Il dit toujours, je vais faire telle chose. Dans les rêves, quand tu es éveillé, tant mieux. Dans le rêve, première fois, deuxième fois, le même message. C'est là qu'elle a commencé. Oh, Dieu est bon, l'information. La bonne information. La semaine passée, elle reste, elle sent quelque chose qui coule sur elle. 7 ans, elle n'a jamais vu ses rêves. Elle n'a plus vu. Donc, elle ne connaît plus la route d'aller au supermarché acheter les garnitures, les serviettes hygiéniques. Elle ne connaît plus ça. Elle reste quelque chose en train de couler sur elle. À base de petites recettes. Je vous assure, ça n'a même pas pris 1000 francs. 1000 francs. Ça coule comme ça là. Elle dit, ah, c'est serpent qui sort de moi, ben c'est quoi? Elle voit maintenant 100. J'ai dit, depuis l'autre jour, bon, je suis tellement content que je... Parce que vraiment... Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse ça? C'est comme si le banquier m'appelle pour me dire qu'on a par erreur, on a envoyé 50 milliards dans mon compte. Mais comment je ne peux pas être content? Quand une âme humaine comme ça, là, elle dit qu'elle va accoucher, elle a encore fait un rêve, on lui a dit qu'elle va enfanter. Je lui ai dit, tu enfanteras. Il y a quoi? C'est toi qui as tué Jésus, bien. Tu as chié dans l'église pour ne pas enfanter. 40 ans, c'est quoi? Sarah avait combien d'années? Tu vas enfanter, elle dit qu'elle m'a donné même le nom de l'enfant. Mon nom à l'enfant. Eh Dieu, comment il peut pas être content? S'il y avait possibilité, je ferais les directs chaque jour pour avoir de tels témoignages. Par vous, la sœur gabonaise, elle ne pourra jamais vous oublier jusqu'à la fin des temps. Toute sa génération, elle parlera de ce que vous avez fait dans sa vie. D'où me viendra le secours? Elle croit que c'est les Gabonais qui vont l'aider. Son secours vient du monde. C'est ça Dieu. Ami bien d'ici d'ailleurs. Vous savez,
généralement, j'aime les dire le jeudi. Parce qu'en fait, le jeudi est un jour ésotériquement parlant. C'est un jour vraiment qui a été fait pour parler des mystères de Dieu. Dans chaque jour, là, chaque jour de la semaine, là, il n'y a pas de hasard dedans. Hein? Vous croyez que Dieu a créé ça comme Dieu a créé le monde là comme ça. Non, c'est vous faites le hasard. Dieu, il n'y a pas de hasard chez lui. Ah, je suis un peu grippé, excusez-moi. Oh Dieu. Ah, ça nous fatigue ici, Seigneur. Il faut que je pense aussi, il faut que je me rappelle du bien. Mais il y en a qui sont restés coincés dans leur coin. Manu de la vie a parlé, c'est dans le désert. Ceux qui ont répondu, tant mieux. Je donne des recettes pour tout le monde. Mais le suivi, ne m'envoie pas des messages si je lis, je ne réponds pas. C'est parce que toi-même, tu n'es pas bien. Ah oui, quand tu ne donnes pas, on ne va pas te donner. À quoi me sert de rester écouter tes messages, tes cris, tes messages de détresse, de désespoir, tes rêves qui n'ont pas de sens? Quand on lance un appel, on dit 5 000 francs. 5 000 francs représentent quoi pour vous? C'est pas pour moi. Dieu m'a béni. Hein? Quelqu'un que Dieu m'a béni. Vous pensez, je demande l'argent de quelqu'un. Dieu m'a béni. Il m'a béni. Quand c'est même difficile, tu dis, ah papa, c'était chaud sur moi. Tu as fait ça là, vraiment, j'ai écouté, mais compte tenu du fait que, hein, même prochainement, ou bien même je vais envoyer. Même si tu n'envoies pas. Mais quand ça entre ici, ça sort, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Bon, pour ceux qui ont fait, pour ceux qui n'ont pas fait, voilà la recette, allez. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je sais ça. C'est comme ça le monde spirituel. C'est comme ça que ça se passe. Vous prenez une feuille de menthe très fraîche. Là où l'argent, vous avez pris cet argent pour envoyer pour cette fille-là. Prenez la feuille de menthe fraîche, vous frottez sur ça, dans le porte-monnaie. Donc si toi tu étais aux États-Unis, tu as demandé à une sœur ici au Cameroun, n'est-ce pas, de réagir, d'envoyer l'argent, demandez à la même sœur, parce qu'elle a agi sur ton ordre. Donc, ce n'est pas dans ton porte-monnaie, elle a pris l'argent. Demande-lui, même si c'est ton argent, là où on a enlevé, là, c'est là-bas on doit faire le rituel. Si avant vendredi, il n'y a pas quelque chose, je ne sais pas où l'argent là va venir. C'est pour vous montrer que qui donne, c'est une loi. Qui donne reçoit et qui donne plus reçoit plus. Tu prends la feuille de menthe fraîche, tu frottes sur la partie. C'est tout ce que Manu de la vie te demande. Le reste, Dieu s'occupera. Que tu es béni. Même ceux qui n'ont pas donné, faites-le. Parce que c'est votre rôle. Votre rôle, il y en a. C'est tout comme ça, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est pas surprenant. C'est depuis les temps anciens, c'est comme ça que le monde a été créé. Mais je vais vous dire une chose. Quand une mère met au monde 10 enfants, dans les 10 enfants-là, elle aime tous ses enfants, mais il y a un qu'elle aime plus. Vu le comportement de celui-là. Celui-là qui se lève le matin, maman, ça va, tu as bien dormi. Maman, c'est quoi? Je peux te mettre de l'eau chaude au feu. Cette attention, ce petit détail-là, fait que quand la maman prépare, même s'il a préparé, il partage 10 morceaux de viande, 10 morceaux de poulet pour chacun, là, il va laisser un 11e. Le 11e va dire c'est pour elle, mais c'est pour son fils bien-aimé. Soyez toujours les bien-aimés. Et ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de manière. Comment se comporter dans la vie. Oui, la manière manque à beaucoup de personnes. Mais je ne voudrais pas les citer. Chacun recevra de Dieu et des hommes la louange qui lui est due. Ah oui. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Tu ne peux pas composer composer le bac au Cameroun et ton nom va sortir aux États-Unis parmi les amis. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas excusez-moi, tu ne peux pas demander le visa en Italie et c'est l'Allemand qui t'appelle pour te dire venez prendre le visa. Là où tu as déposé ton dossier, là, c'est là où on va traiter et te donner le visa. C'est comme ça la vie. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Allons-y. Bon, vraiment, je crois que d'ici dimanche, la concernée elle-même va vous faire un mot. Je lui ai demandé cela. Elle a trouvé le local et tout se passe dans de très bonnes conditions. Les portes qui étaient fermées ont été déverrouillées. Voilà. Et infiniment merci Rose, Claire, Keben, Nipié,
Voilà. Merci beaucoup, ma chère soeur. Nous sommes ensemble. C'est ça. Nous sommes ensemble. Tu as donné 10 000, 100 000 vont retourner. C'est tout. C'est la loi de compensation. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes plus, tu recevras plus. Parlons un peu. L'actualité au Cameroun est marquée par la recrudescence, n'est-ce pas, de tout ce que vous entendez, des élèves qui fouettent leurs enseignants, des élèves qui poignardent mortellement leurs enseignants. Toutes ces semaines, c'est une semaine vraiment des élèves qui tentent de décapiter leurs camarades et tout. Vraiment, les établissements scolaires au Cameroun sont devenus de plus en plus très dangereux. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Mais le problème est assez clair. Simple. C'est un sujet sur lequel je ne vais pas trop m'attarder. Mais la raison n'est pas autre. La raison, c'est une décadence, n'est-ce pas, spirituelle. Tout ce que vous voyez là. On s'est posé la question, pourquoi cela n'arrive que dans les établissements publics, mais pas dans les établissements privés? Depuis que vous avez compris, il y a le lycée technique ou de bilingue de Dedo, c'est 2 élèves, un qui a pris le couteau poignardé, c'était l'année passée. Pas plus tard, et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas me fatiguer, donc j'ai demandé, je vous ai présenté mes excuses et je vous ai dit, aujourd'hui on va faire un direct de rattrapage parce qu'il faut qu'on parle des mystères de cette vie. Ami Mendiché d'ailleurs, avant tout propos, je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont répondu favorablement à notre appel urgent à l'assistance de notre sœur gabonaise. C'était magnifique. C'est beau, très beau. Vraiment, je voudrais, c'est important. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut dire, il faut reconnaître, il faut le dire en public. Je voudrais ici remercier Blandine Spissette qui a contribué. Je voudrais remercier JR et sa sœur Sylvie qui ont fait le grand geste. Je voudrais remercier, la liste est assez longue, Vicky Olympique, je crois qu'elle est en Allemagne, je ne me sais plus trop, qui a répondu favorablement à notre appel. Je voudrais remercier Nikez à Yaoundé. Je voudrais remercier Carole et Vindi. Je voudrais remercier la sœur Rose en Italie. Je voudrais remercier Laurence au Canada. Je voudrais remercier Marie de Ndokoti. Je voudrais remercier Sylvestre à Douala. Je voudrais remercier Camara Lamine. Je ne peux pas oublier ce véritable, ce vaillant soldat. Ça ne fait pas 2 mois qu'il nous écoute, qui a répondu favorablement à notre appel. Je voudrais également remercier mes sœurs de Libreville, Valentine et sa sœur, et sa camarade. Je voudrais remercier, ils sont très nombreux, Sophie Tala de Yaoundé, la sœur Sophie. Je voudrais remercier tout ce monde. Tout ce monde. Dans le direct, je vais continuer parce que la liste est vraiment longue. Vous avez fait quelque chose qui est ancré dans votre histoire. Et qui donne reçoit, et qui donne plus reçoit plus. 1000 écoutent Mano de la vie chaque dimanche et chaque jeudi. Mais peu, il y a beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Il y a beaucoup, 1 million qui se connectent quand il y a le direct, qui sont là, mais peu répondront à l'appel du salut. Vous êtes des vaillants soldats. Alors, en guise de remerciement, pour montrer que Dieu est un Dieu d'alliance, demain, allez au marché ou au supermarché, achetez la feuille, la plante. Je dis bien acheter la plante qu'on appelle la menthe.
une seule feuille, même deux, vous achetez même pour 200 francs. Beaucoup ont écouté Manu de la vie quand j'ai fait cet appel, mais individuellement, nous serons ensemble comme ça. Parce que j'ai compris que c'est avec vous que je peux. Je ne demandais pas trop, et c'était même pas pour moi Manu de la vie. C'était pour sauver une sœur. Elle a déménagé, et dès qu'elle a déménagé, les nouvelles, on dirait son portable était fermé. Ce n'est pas n'importe qui cette jeune dame. Mon âme ne va pas n'importe où. Elle a mérité cet appel de cœur. Elle a mérité cela. Elle-même va rendre son témoignage. Parce que c'est à cause de vous qu'elle a eu. Elle a eu. C'est-à-dire, à un moment, elle s'est dit, d'où me viendra le secours? Autant vous avez fait comme ça, autant quand vous serez en situation difficile, peut-être dans le désert, c'est un corbeau qui viendra vous donner de l'eau à boire. C'est ça la vie. Dieu n'est pas dans le film. Dieu est dans des petites choses. Petites. 5 000 francs. D'aucuns m'ont donné 2 000. J'ai complété, j'ai envoyé. D'aucuns m'ont donné 2 000. Certains aussi m'ont appelé. Manu de la vie, c'est le mois de janvier. Vraiment. Mais quel genre de cœur vous avez? Quand on lance un simple appel comme ça, vous m'appelez affectueusement papa. Même si tu n'as pas, papa, vraiment, je passe des moments difficiles. Je suis de tout cœur avec vous. Ça me réconforte. Je comprends que tu as au moins écouté ma voix. Tu as au moins entendu l'appel. Mais il y en a tellement qui sont remplis d'égoïsme, d'égocentrisme. Tout pour eux, c'est qu'on doit les donner. Ils viennent écouter les directs, ils prennent des recettes, ils vont faire, ça donne tant mieux, ça ne fait pas, ils vont ailleurs, ainsi de suite. Donnez, même 1000 francs, même appeler pour dire, papa, j'ai écouté ce que tu as dit. Vraiment, j'ai traversé des moments difficiles. J'ai un problème de santé. Les enfants ont ceci. Papa, prie pour moi. Vraiment, si je ne peux pas la prochaine fois. Quand tu fais ça à un homme qui te suit, à un homme que tu suis, il sait que dans son esprit, même dans sa prière, il sait, il va penser à toi. Et comme il pense à toi, Dieu aussi va penser à toi. Et comme tu as pensé à un cas désespéré, Dieu va aussi à un moment donné dire, ah, ça se demande par le scanner. Elle a commencé, je lui ai dit, tu as 40 jours. Parce que 40 jours, ce n'est pas un chiffre au hasard. C'est le chiffre de l'épreuve. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits au désert. Donc, on ne donne pas ça au hasard. 40 jours. Elle a commencé tout doucement. Et avant même de commencer, elle avait une dernière portion qu'on lui a envoyée, les décoctions qu'on lui a envoyées d'Afrique. C'est pas au prix d'Afrique. Quand on dit envoyer d'Afrique, ça veut dire qu'elle a dépensé de l'argent par le service DHL. Elle me dit non, il faut qu'elle finisse avec d'abord toutes ces portions, ces décoctions, avant, n'est-ce pas, de commencer, moi, mes rituels. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Tu fais comme Dieu, comme bon te semble. Quand elle finit, elle se donne 2 jours, 3 jours pour voir. Maintenant, elle appelle la dame en question, disons ceux qui lui ont donné, appelons ça, je ne sais pas, qui lui ont donné ces portions. Elle dit non, il faudrait renouveler. Elle dit, mais tiens, cette histoire depuis 7 ans, je fais ça fini, on me dit renouveler. Tout mon argent est fini dedans. Je ne vois rien. Donc pendant les 3 jours, elle fait un rêve où l'ange vient lui dire, fais le rituel de Manu de la vie, c'est par là que Dieu te bénit. Dieu va exaucer ta prière. Elle dit, ah, premier rêve. Comme je sais toujours, ceux qui font les rêves dans lesquels je suis là, hein, vous me voyez dans vos rêves, en fait, ce n'est pas moi Manu de la vie. Moi, je suis chez moi ici, je dors. Hein. Je dors, je baille même parfois. En fait, c'est l'ange. Ce sont des, je peux dire, des anges de lumière qui viennent, qui prennent donc. Parce que s'il vient sous sa forme là, toi, tu auras peur. Peut-être tu vas même mourir dans le rêve. Donc, il prend la forme de Manu de la vie. Parce que il peut, si c'est un sorcier, il prend pour te faire mal. Il prend la tête de Manu de la vie pour faire. Après, tu vas dire non, Manu de la vie, je l'ai vu en sorcellerie, alors que ce n'est pas moi. Donc, c'est comme ça que l'ange peut prendre moi, ma photo, moi, il prend moi, ma personne, pour venir te véhiculer un message. Il peut te donner le message par le président de la République de ton pays, d'un ministre, d'une star, je ne sais pas, d'un grand chanteur, tout et tout. Tu vas dire non, j'ai mangé avec Fally Poupa, j'étais avec Koffi Olomide, j'étais avec Didier Drogba, mais alors que
Tu ne peux même pas voir Didier Drogba. C'est l'ange qui te parle. Voilà, et le message, il faut savoir le décrypter. Donc, elle a fait ce rêve 2 fois. Le même message. Le rituel de Manu de la vie, Dieu t'exaucera par là. Elle dit, mais papa, j'ai fait un rêve et quelqu'un me dit que ton rituel, je n'ai même pas encore commencé. Il dit, ah, je ne sais rien. Mais tout ce qui nous arrive dans la vie, Dieu nous donne le signal. Dieu, là, il n'est pas dans les petites choses. Ce n'est pas un voleur. Pas le voleur, avant de venir te voler, ne te prévient pas. Dieu te prévient. Il te dit, comme tu vois là, voilà ce que je vais faire. S'il n'envoie pas un oiseau, ce qu'on appelle souvent, un oiseau peut chier sur toi, un oiseau peut, je ne sais pas, entrer dans ta maison, une grenouille. En fait, tu as toujours un signe. Parce qu'il a dit, je ne fais rien sans donner l'information avant. Il nous informe toujours, même avant de frapper Sodome et Gomorrhe. Dieu a averti, hein? Dieu n'est pas un Dieu de lâcheté. Il dit toujours, je vais faire telle chose. Dans les rêves, quand tu es éveillé, tant mieux. Dans le rêve, première fois, deuxième fois, le même message. C'est là qu'elle a commencé. Oh, Dieu est bon, l'information. La bonne information. La semaine passée, elle sent quelque chose qui coule sur elle. 7 ans, elle n'a jamais vu ses rêves. Elle n'a plus vu. Donc, elle ne connaît plus la route d'aller au supermarché acheter les garnitures, les serviettes hygiéniques. Elle ne connaît plus ça. Elle reste quelque chose en train de couler sur elle. À base de petites recettes. Je vous assure, ça n'a même pas pris 1000 francs. 1000 francs. Ça coule comme ça là. Elle dit, ah, c'est serpent qui sort de moi, ben c'est quoi? Elle voit maintenant 100. J'ai dit depuis l'autre jour, bon, je suis tellement content que parce que vraiment, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse ça? C'est comme si le banquier m'appelle pour me dire qu'on a par erreur, on a envoyé 50 milliards dans mon compte. Mais comment je peux pas être content? Quand une âme humaine comme ça, là, elle dit qu'elle va accoucher, elle a encore fait un rêve, on lui a dit qu'elle va enfanter. Je lui ai dit, tu enfanteras. Il y a quoi? C'est toi qui as tué Jésus, bien. Tu as chié dans l'église pour ne pas enfanter. 40 ans, c'est quoi? Sarah avait combien d'années? Tu vas enfanter, elle dit qu'elle m'a donné même le nom de l'enfant, mon nom à l'enfant. Eh Dieu, comment il peut pas être content? S'il y avait possibilité, je ferais les directs chaque jour pour avoir de tels témoignages. Par vous, la sœur gabonaise, elle ne pourra jamais vous oublier jusqu'à la fin des temps. Toute sa génération, elle parlera de ce que vous avez fait dans sa vie. D'où me viendra le secours? Elle croit que c'est les Gabonais qui vont l'aider. Son secours vient du monde. C'est ça Dieu. Ami bien d'ici d'ailleurs. Vous savez, généralement, j'aime les dire le jeudi. Parce qu'en fait, le jeudi est un jour ésotériquement parlant. C'est un jour vraiment qui a été fait pour parler des mystères de Dieu. Dans chaque jour, là, chaque jour de la semaine, là, il n'y a pas de hasard dedans. Hein? Vous croyez que Dieu a créé ça comme Dieu a créé le monde là comme ça? Non, c'est vous faites le hasard. Dieu, il n'y a pas de hasard chez lui. Voilà, je suis à l'aide d'un matériel de travail, je ne sais pas, le compas ou quoi là, poignarder mortellement, n'est-ce pas, son professeur de mathématiques. À football, pareil, a aidé à ces deux encadreurs d'un établissement public qui se bagarrent, qui se frappent. Pourquoi ces choses-là n'arrivent que dans les établissements publics qui étaient autrefois une référence? Parce que ce n'est pas n'importe qui allait dans un lycée. Quand vous voyez tous les professeurs, les enseignants, tous les ministres, vous voyez toujours qu'ils ont fait le lycée, les clercs. Le lycée, c'était des établissements de référence. Ce n'est pas n'importe qui allait au lycée. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. On constate que c'est devenu le nid. C'est devenu le nid de tout. Où des enfants sont délinquants, la drogue, l'internet et tout. Pourquoi? Parce que l'État a démissionné. Ah oui, quand vous voyez dans une famille, dans une maison donnée, mon frère Mohamed Amin Kamara est connecté. Voilà. Donc, quand vous voyez dans une famille donnée, un père qui a, disons, 5 enfants avec son épouse, vous voyez déjà, au départ, il disait que les enfants à 20 h, tout le monde doit être à la maison. Vous voyez déjà les enfants, 18 ans, 12 ans, 14 ans, 8 ans, à minuit, qui entrent, qui sortent. Pourquoi? Parce que le papa est devenu faible.
l'autorité parentale ne tient plus. Il en est de même. Les établissements publics, c'est tout ça. L'Internet est venu, l'agro est venu, mais c'est les mêmes élèves qu'on trouve dans les établissements privés. Il y a un abandon, l'État est devenu n'importe quoi. Mais les exemples sont là. Vous allez voir dans le transport. Et on a le transport qui est assuré par l'État. C'est nul, c'est défaillant. Interurbain comme urbain, ça ne donne rien. Alors que le transport géré par des entreprises privées, ça marche. Tout simplement parce que l'État ne joue plus ce rôle, son rôle régalien. Il y a une décadence spirituelle. La société camerounaise est malade spirituellement. Ça ne va pas. Et comme là-bas, l'enseignant qui vient, il sait, il n'est pas là, il est là, il va pointer son argent. C'est du n'importe quoi. Même dans les hôpitaux, c'est du n'importe quoi. Pour avoir des meilleurs soins, il faut aller dans des hôpitaux privés, dans les cliniques privées, pour avoir des meilleurs soins. Quelqu'un meurt dans des hôpitaux publics pour 500 francs, pour 1000 francs, tout simplement parce que l'État a démissionné. Il n'y a pas autre chose. L'autorité de l'État n'existe plus. On dit n'importe comment, même c'est comment on a notre salaire. Donc, il y a un grand arbre qui cache la forêt. Je ne voudrais pas trop entrer dans ces choses. C'est beaucoup. C'est trop profond. Il y a un problème, un véritable problème. Il faut que les Camerounais... vraiment, il faut un véritable changement. Regardez même nos rues. Ça roule comme on veut, on bâche comme on veut, on surcharge comme on veut, on fait comme on veut, aux yeux de tous, des gouvernés, des gouvernants, tout le monde est dedans, tout le monde. Une démission, un abandon. Ça monte, quelqu'un, une voiture qui est faite, le taxi qui est fait pour, disons, 4 passagers, le gars prend 8, il charge, il bâche par derrière tout et tout, il passe devant le policier, ça ne meurt personne, c'est normal. Vous voyez des voitures qui deviennent des cercueils ambulants, la carrosserie est mouillée partout, si ça te touche. Le problème est assez profond. Le Cameroun, vraiment que Dieu veille sur le pays, sur ce pays-ci, sur ce Cameroun. Ça ne va pas, ça ne va pas. Tu le sens même, l'atmosphère est polluée. Tout est pollué. Donc tout ce qui nous arrive n'est pas le fait de hasard. Quand l'État démissionne, c'est comme ça. Sinon, dans les privés, l'enseignant ne s'amuse pas. Parce que l'enfant qui va dans un établissement privé, c'est déjà que le parent, la scolarité n'est pas moins de 200 000 francs. Là-bas, quand tu t'inscris avec les APE et tout, c'est au plus 50 000 francs. On leur a déjà mis dans la tête que c'est privé, et c'est public, donc c'est l'État. Et comme l'État, l'autorité étatique n'existe plus, chacun fait ce qu'il veut. Un subordonné, un enseignant parle mal à son surveillant, à un censeur, au surveillant général. Il n'y a pas de problème. Et tu voyais, l'enfant qui apprenait décemment là, on dit qu'il n'est pas son premier forfait, il n'est pas son premier coup. Et chaque fois qu'il fait, comme il a un oncle qui est un haut gradé de l'armée, quand il fait chaque fois, il a déjà eu à poignarder plusieurs fois. Les gens, comme ça, il suffit d'un gars qui te poignarde. Voilà là où ça est arrivé. Parce que bon, il y a un grand frère, un oncle, qui est trop gradé de l'armée, à chaque fois qu'il fait, on va le retirer de la cellule et ça continue parce qu'il a une protection, il a les parapluies. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Bon, vous voyez? Eux-mêmes là, nos gouvernants, leurs enfants ne sont pas dans ces histoires de lycée, ils sont en Europe. Ce sont nos enfants qui subissent tout ce que vous voyez là. Ça ne meurt personne, ça arrive. Les enfants viennent avec le couteau à l'école, dans les établissements publics. Mais c'est pour faire quoi? C'est la jeunesse de demain. C'est le fer de l'an. C'est quel Cameroun comme ça, on va laisser? Il y a un véritable problème. S'il faut parler, c'est trop. Il y en a trop de problèmes. Bon, c'est pas ce que nous faisons. Hein. Ce n'est pas notre fort. Nous allons parler des choses qui nous concernent. Ami bien d'ici et d'ailleurs, je suis hyper content parce que Dieu est vraiment dans les petites choses. Je vous assure. Dieu est bon, il est très bon. Depuis hier, mon cœur est en joie. Trop. C'est l'histoire d'une sœur qui est aux États-Unis. Ça fait 7 ans qu'elle n'a pas vu ses règles. Quelqu'un peut croire que c'est 7 mois. Hein? 7 ans, elle n'a pas vu ses règles. 7. Ce n'est pas 7 jours, ni 7 semaines, ni 7 mois. 7 ans. Et elle a moins de 40 ans.
Règle est partie. Elle a vu des gens. On lui a envoyé des portions du venant d'Afrique et tout. Un beau matin, je reste comme ça, mon portable sonne. Qui m'appelle? Vicky Olympique est connectée. Merci ma grande, que Dieu te bénisse. Tu vas suivre l'audio au début parce que j'ai donné une recette pour tous ceux qui ont fait le geste. Si avant vendredi, le double de cet argent ne te retourne pas, c'est que je ne suis pas Manu de la vie. Donc, mon téléphone sonne. Comme le dirais, quand je vous dis de partager, c'est parce que vous pouvez sauver une vie. Quelqu'un qui est quelque part. Parce que l'ignorance nous a servi. L'ignorance fait qu'on souffre. Mais quand vous êtes dans la vérité fait que vous vivez bien. Bien et très bien. Donc, c'est comme ça qu'on a devenu amis, on cause et tout. Elle m'a posé son problème. Toujours comme point. Manu de la vie a parlé, c'est dans le désert. Ceux qui ont répondu, tant mieux. Je donne des recettes pour tout le monde. Mais le suivi, ne m'envoie pas des messages si je lis, je ne réponds pas. C'est parce que toi-même, tu n'es pas bien. Ah oui, quand tu ne donnes pas, on ne va pas te donner. À quoi me sert de rester écouter tes messages, tes cris, tes messages de détresse, de désespoir, tes rêves qui n'ont pas de sens? Quand on lance un appel, on dit 5 000 francs. 5 000 francs représentent quoi pour vous? C'est pas pour moi. Dieu m'a béni. Hein? Quelqu'un que Dieu m'a béni. Vous pensez, je demande l'argent de quelqu'un. Dieu m'a béni. Il m'a béni. Quand c'est même difficile, tu dis, ah papa, c'était chaud sur moi. Tu as fait ça là, vraiment, j'ai écouté, mais compte tenu du fait que, hein, même prochainement, ou bien même je vais envoyer. Même si tu n'envoies pas. Mais quand ça entre ici, ça sort. S'il n'y a pas de souci, on est ensemble. Bon, pour ceux qui ont fait, pour ceux qui n'ont pas fait, voilà la recette, allez. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je sais ça. C'est comme ça le monde spirituel. C'est comme ça que ça se passe. Vous prenez une feuille de menthe très fraîche. Là où l'argent, vous avez pris cet argent pour envoyer pour cette fille-là. Prenez la feuille de menthe fraîche, vous frottez sur ça, dans le porte-monnaie. Donc si toi tu étais aux États-Unis, tu as demandé à une sœur ici au Cameroun, n'est-ce pas, de réagir, d'envoyer l'argent, demandez à la même sœur, parce qu'elle a agi sur ton ordre. Donc, ce n'est pas dans ton porte-monnaie elle a pris l'argent. Demande-lui, même si c'est ton argent, là où on a enlevé, là, c'est là-bas on doit faire le rituel. Si avant vendredi, il n'y a pas quelque chose, je ne sais pas où l'argent là va venir. C'est pour vous montrer que qui donne, c'est une loi. Qui donne reçoit et qui donne plus reçoit plus. Tu prends la feuille de menthe fraîche, tu frottes sur la partie. C'est tout ce que Manu de la vie te demande. Le reste, Dieu s'occupera. Que tu es béni. Même ceux qui n'ont pas donné, faites-le. Parce que c'est votre rôle. Votre rôle, il y en a. C'est tout comme ça, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est pas surprenant. C'est depuis les temps anciens, c'est comme ça que le monde a été créé. Mais je vais vous dire une chose. Quand une mère met au monde 10 enfants, dans les 10 enfants-là, elle aime tous ses enfants, mais il y a un qu'elle aime plus. Vu le comportement de celui-là. Celui-là qui se lève le matin, maman, ça va, tu as bien dormi. Maman, c'est quoi? Je peux te mettre de l'eau chaude au feu. Cette attention, ce petit détail-là, fait que quand la maman prépare, même s'il a préparé, il partage 10 morceaux de viande, 10 morceaux de poulet pour chacun, là, il va laisser un 11e. Le 11e va dire c'est pour elle, mais c'est pour son fils bien-aimé. Soyez toujours les bien-aimés. Et ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de manière. Comment se comporter dans la vie. Oui, la manière manque à beaucoup de personnes. Mais je ne voudrais pas les citer. Chacun recevra de Dieu et des hommes la louange qui lui est due. Ah oui. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Tu ne peux pas composer composer le bac au Cameroun et ton nom va sortir aux États-Unis parmi les amis. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas excusez-moi, tu ne peux pas demander le visa en Italie et c'est l'Allemand qui t'appelle pour te dire venez prendre le visa. Là où tu as déposé ton dossier, là, c'est là où on va traiter et te donner le visa. C'est comme ça la vie. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Allons-y. Bon,
Vraiment, je crois que d'ici dimanche, la concernée elle-même va vous faire un mot. Je lui ai demandé cela. Elle a trouvé le local et tout se passe dans de très bonnes conditions. Les portes qui étaient fermées ont été déverrouillées. Voilà. Et infiniment merci, Rose, Claire, Keben, Nipié. Voilà. Merci beaucoup, ma chère soeur. Nous sommes ensemble. C'est ça. Nous sommes ensemble. Tu as donné 10 000, 100 000 vont retourner. C'est tout. C'est la loi de compensation. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes plus, tu recevras plus. Parlons un peu. L'actualité au Cameroun est marquée par la recrudescence, n'est-ce pas, de tout ce que vous entendez, des élèves qui fouettent leurs enseignants, des élèves qui poignardent mortellement leurs enseignants. Toute cette semaine, c'est une semaine vraiment des élèves qui tentent de décapiter leurs camarades et tout et tout. Vraiment, les établissements scolaires au Cameroun sont devenus de plus en plus très dangereux. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Mais le problème est assez clair. C'est un sujet sur lequel je ne vais pas trop m'attarder. Mais la raison n'est pas autre. La raison, c'est une décadence, n'est-ce pas, spirituelle. Tout ce que vous voyez là. On s'est posé la question, pourquoi cela n'arrive que dans les établissements publics, mais pas dans les établissements privés? Depuis que vous avez compris, à le lycée technique ou de bilingue de Dedo, c'est 2 élèves, un qui a pris le couteau poignardé, c'était l'année passée. Pas plus tard, au lycée technique, c'est bilingue de Colmisson à Yaoundé, Colbesson ou Colmisson, je ne sais pas trop. C'est un élève qui a poignardé la vie. Donc, mon téléphone sonne. Comme le dirais, quand je vous dis de partager, c'est parce que vous pouvez sauver une vie. Quelqu'un qui est quelque part. Parce que l'ignorance nous a servi. L'ignorance fait qu'on souffre. Mais quand vous êtes dans la vérité fait que vous vivez bien. Bien et très bien. Donc, c'est comme ça qu'on a devenu amis, on cause et tout. Elle m'a posé son problème. Toujours comme ça se demande par le scanner, elle a commencé, je lui ai dit, tu as 40 jours. Parce que 40 jours, ce n'est pas un chiffre au hasard. C'est le chiffre de l'épreuve. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits au désert. Donc, on ne donne pas ça au hasard. 40 jours. Elle a commencé tout doucement. Et avant même de commencer, elle avait une dernière portion qu'on lui a envoyée, les déportions qu'on lui a envoyées d'Afrique. C'est pas au prix d'Afrique. Quand on dit envoyer d'Afrique, ça veut dire qu'elle a dépensé de l'argent par le service DHL. Elle me dit non, il faut qu'elle finisse avec d'abord toutes ces portions, ces décoctions, avant, n'est-ce pas, de commencer, moi, mes rituels. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Tu fais comme Dieu, comme bon te semble. Quand elle finit, elle se donne 2 jours, 3 jours pour voir. Maintenant, elle appelle la dame en question, disons ceux qui lui ont donné, appelons ça, je ne sais pas, qui lui ont donné ces portions. Elle dit non, il faudrait renouveler. Elle dit, mais tiens, cette histoire depuis 7 ans, je fais ça fini, on me dit renouvelle. Tout mon argent est fini dedans. Je ne vois rien. Donc pendant les 3 jours, elle fait un rêve où l'ange vient lui dire, fais le rituel de Manu de la vie, c'est par là que Dieu te bénit. Dieu va exaucer ta prière. Elle dit, ah, premier rêve. Comme je sais toujours, ceux qui font les rêves dans lesquels je suis là, hein, vous me voyez dans vos rêves, en fait, ce n'est pas moi Manu de la vie. Moi, je suis chez moi ici, je dors. Hein. Je dors, je baille même parfois. En fait, c'est l'ange. Ce sont des, je peux dire, des anges de lumière qui viennent, qui prennent donc. Parce que s'il vient sous sa forme là, toi, tu auras peur. Peut-être tu vas même mourir dans le rêve. Donc, il prend la forme de Manu de la vie. Parce que il peut, si c'est un sorcier, il prend pour te faire mal. Il prend la tête de Manu de la vie pour faire. Après, tu vas dire non, Manu de la vie, je l'ai vu en sorcellerie, alors que ce n'est pas moi. Donc, c'est comme ça que l'ange peut prendre moi, ma photo, moi, il prend moi, ma personne, pour venir te véhiculer un message. Il peut te donner le message par le président de la République de ton pays, d'un ministre, d'une star, je ne sais pas, d'un grand chanteur, tout et tout. Tu vas dire non, j'ai mangé avec Fali Poupa, j'étais avec Kofi Olomide, j'étais avec Didier Drogba, mais alors que tu ne peux même pas voir Didier Drogba, c'est l'ange qui te parle.
Voilà, et le message, il faut savoir le décrypter. Donc, elle a fait ce rêve 2 fois. Le même message. Le rituel de Manu de la vie, Dieu t'exaucera par là. Elle dit, mais papa, j'ai fait un rêve et quelqu'un me dit que ton rituel, je n'ai même pas encore commencé. Il dit, ah, je ne sais rien. Mais tout ce qui nous arrive dans la vie, Dieu nous donne le signal. Dieu, là, il n'est pas dans les petites choses. Ce n'est pas un voleur. Pas le voleur, avant de venir te voler, ne te prévient pas. Dieu te prévient. Il te dit, comme tu vois là, voilà ce que je vais faire. S'il n'envoie pas un oiseau, ce qu'on appelle souvent, un oiseau peut chier sur toi, un oiseau peut, c'est pas, entrer dans ta maison, une grenouille. En fait, tu as toujours un signe, parce qu'il a dit, je ne fais rien sans donner l'information avant. Il nous informe toujours, même avant de frapper Sodome et Gomorrhe. Dieu a averti, hein? Dieu n'est pas un Dieu de lâcheté. Il dit toujours, je vais faire telle chose. Dans les rêves, quand tu es éveillé, tant mieux. Dans le rêve, première fois, deuxième fois, le même message. C'est là qu'elle a commencé. Oh, Dieu est bon, l'information. La bonne information. La semaine passée, elle sent quelque chose qui coule sur elle. 7 ans, elle n'a jamais vu ses rêves. Elle n'a plus vu. Donc, elle ne connaît plus la route d'aller au supermarché acheter les garnitures, les serviettes hygiéniques. Elle ne connaît plus ça. Elle reste quelque chose en train de couler sur elle. À base de petites recettes. Je vous assure, ça n'a même pas pris 1000 francs. 1000 francs. Ça coule comme ça là. Elle dit, ah, c'est serpent qui sort de moi, ben c'est quoi? Elle voit maintenant 100. J'ai dit, depuis l'autre jour, bon, je suis tellement content que parce que vraiment, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse ça? C'est comme si le banquier m'appelle pour me dire qu'on a par erreur, on a envoyé 50 milliards dans mon compte. Mais comment je peux pas être content? Quand une âme humaine comme ça, là, elle dit qu'elle va accoucher, et elle a encore fait un rêve, on lui a dit qu'elle va enfanter. Je lui ai dit, tu enfanteras. Il y a quoi? C'est toi qui as tué Jésus, bien. Tu as chié dans l'église pour ne pas enfanter. 40 ans, c'est quoi? Sarah avait combien d'années? Tu vas enfanter, elle dit qu'elle va donner même le nom de l'enfant. Mon nom à l'enfant. Eh Dieu, comment il peut pas être content? S'il y avait possibilité, je ferais les directs chaque jour pour avoir des tels témoignages. Par vous, la sœur gabonaise, elle ne pourra jamais vous oublier jusqu'à la fin des temps. Toute sa génération, elle parlera de ce que vous avez fait dans sa vie. D'où me viendra le secours? Elle croit que c'est les Gabonais qui vont l'aider. Son secours vient du monde. C'est ça Dieu. Ami bien d'ici d'ailleurs. Vous savez, généralement, j'aime les dire le jeudi. Parce qu'en fait, le jeudi est un jour ésotériquement parlant. C'est un jour vraiment qui a été fait pour parler des mystères de Dieu. Dans chaque jour, là, chaque jour de la semaine, là, il n'y a pas de hasard dedans. Hein? Vous croyez que Dieu a créé ça comme Dieu a créé le monde là comme ça? Non, c'est vous faites le hasard. Dieu, il n'y a pas de hasard chez lui. Voilà, je suis